Juste un petit mot avant de commencer cet épisode qu'on a enregistré cet été à la Factory à Valleyfield avec Benjamin Toll. C'était super le fun. Premièrement, Trois Bières a maintenant un compte Instagram. Alors, c'est bien simple. Instagram.com/3bières. On va poster des photos là-dessus quand on enregistre et des stories pendant que je fais le montage et d'autres trucs du genre. Alors, allez voir ça si vous êtes sur Instagram. Sinon, vous nous avez entendu parler dans le passé de notre autre podcast qu'on fait avec Jean-François Provençal, National Nation, où on commente chaque épisode de Lancer Compte qu'on écoute. Eh bien, c'est pour vous dire qu'on a terminé la première saison de National Nation. Alors, si vous êtes curieux, si vous voulez écouter, si vous voulez vivre National Nation, vous pouvez vous abonner sur iTunes et vous pouvez aussi aller liker la page Facebook. Il y a des petites vidéos là, des extraits d'épisodes qui sont vraiment drôles, faits par notre co-animateur Mathieu, alors qu'on vous allez regarder ces vidéos-là, sont super le fun. Mais en attendant, allons dans le passé, à Valleyfield, avec Benjamin Toll à la Factory. Oh yeah! Yeah! Merci d'être venu. Trois bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a vos sujets. Donc, certains qui ont été écrits ici même à la Factory. Lorsqu'on pige des sujets, vous allez entendre ceci. Et on en parle. Et lorsqu'on finit d'en parler, vous allez entendre ça là. Il y a ça plusieurs fois, le temps d'une bière dont on boit habituellement 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel, et Benjamin Toll. Yeah! Aujourd'hui, journée de fête, mais aussi jour de recueillement. Une de nos cloches vient de décéder dans le voyage. Alors, nous observons un moment pour ta cloche qui est depuis... Fait qu'on a juste une cloche. Alors, c'est ça. C'est très difficile. C'est un deuil qu'on vit avec vous tous et on espère que vous serez indulgents avec nous. Mais en attendant, Pierre-Luc, je vais t'inviter à piger le premier sujet. Oui, je vais essayer de prendre un sujet local. Un sujet local. C'est dommage, on connaît pas assez des références comme de Valleyfield pour faire comme des blagues locales comme on espère qu'on va être aussi drôle que le monde au 103.1 FM. Moi, je peux parler de grillades, en tout cas. Le monde de Valleyfield. Les grillades, hein? Yeah! Du bacon beaucoup trop épais. Yeah! Chloé et Valérie Desnoyers, merci beaucoup de ton sujet qui est quelle sorte d'alcool vous détestez boire et pourquoi? En parenthèse, anecdote. Oh, c'est moi ça. Moi, je vais vraiment pas être original, mais je vais dire du Goldschlager. Parce qu'une fois, j'ai vraiment beaucoup vomi du Goldschlager. Comme tout le monde. C'est comme un passage obligé dans ta vie, hein, les filles. T'es menstruée, tu vomis du Goldschlager, tu magasines ta première brassière. C'est comme les 3 passages dans la vie d'une femme. Et voilà. Fait que c'est quoi la circonstance qui amène les dames au Goldschlager, Gabriel? Mais ça brille. Ouais. Les pépettes dorées. C'est que ça. C'est brillant. C'est pas si cher, mais ça goûte la cannelle. Oui. C'est de même qu'ils nous ont. Puis là, après, t'es plus capable de boire ni du Goldschlager, ni de manger des petits cœurs à cannelle. Mais tu vois, ça, c'est réglé parce que moi, je suis capable de me rendre malade avec des petits cœurs à cannelle. J'ai juste transféré, finalement. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Fait que ouais, Goldschlager. Moi, j'ai de la misère avec le Campari. Je sais pas c'est quoi. C'est une liqueur dont laquelle j'ai abusé une fois, sans savoir non plus c'était quoi. Fait que j'ai le meilleur de l'ignorance, juste dans la haine seulement et dans le dégoût pour moi. Et j'espère Peux-tu décrire un peu c'est quoi le Campari? On dirait que c'est la bouteille est faite sur le haut. Okay, et dedans, il y a de l'alcool. Non, pour le vrai, j'ai quasiment rien à dire. Je me souviens même plus du c'est goût. un apéritif. Oui, c'est ça, à en base effet. d'herbe. Ouais. Puis, ça peut être très bon avec du pamplemousse. Et Benjamin Toll! ouais. Mais, Hey, plus fort que ça, là! ouais! Pas juste un gladiateur du cercle carré ici, un connaisseur du palais. D'habitude, un apéritif, ça va en mangeant / en début de mangeant. Mais j'en ai tellement appris que je dirais que mon souper est pas resté dans mon corps. Non, fait que c'est pas ça le but d'un Mais apéritif. ça goûte quoi? Je m'en souviens plus. Ça Je me goûte souviens juste les que herbes, là, c'est super amer. Ouais, c'est quelque chose. Puis mélangé avec du jus de pamplemousse, comme je te dis, ça bizarrement ça balance. Même si tu mets amer sur amer, là, mais ça c'est quoi qui se boit bien en après-midi d'habitude. Là. C'est un peu comme l'idée du Ricard ou de l'Aperol Spritz. 2 choses que je ne connais pas.
Mais toi, Benjamin, est-ce que t'as un alcool que tu n'avais plus touché? Ben non, moi c'est ça l'affaire, c'est que je m'adapte pas mal bien à toutes les sortes d'alcool. Je dirais par exemple pour participer au jeu que j'aime pas beaucoup le scotch. J'ai l'impression de licher du bois à chaque fois que je bois ça. Puis écoute, je sais que dans la vie, moi je suis vraiment sûr que si tu veux le palais, c'est quelque chose qui se développe. Fait que si t'aimes pas ça, règle générale, moi je me force de toujours en prendre au moins une bouchée, une gorgée, juste pour habituer mon palais, puis à longue tu finis par t'habituer, puis c'est quelque chose que tu finis par apprécier à sa juste valeur. Mais pour avoir ce comparatif-là, t'as beaucoup liché de bois dans ta vie? Ouais, malheureusement au secondaire, j'étais pas full populaire. Parce que tu sais l'affaire avec le scotch, comment c'est vendu comme une affaire comme super masculin puis cultivé, puis que tu vois comme un vieux monsieur britannique ou de selon le nom écossais qui boit ça chez eux, puis que tu connais les fines choses de la vie. Puis moi quand j'y goûte, j'ai l'impression que toute ma face essaye de rentrer dans ma bouche comme ça. C'est comme je trouve ça absolument dégueulasse. Fait que j'ai l'impression de comme pas être cultivé là. C'est comme on dirait de dire comme c'est comme l'équivalent de comme j'aime pas ça les livres, genre, tu sais. C'est bizarre parce qu'il y a des alcools qui sont vus comme étant justement des produits de luxe et des choses du genre. Et ça me fait toujours rire de voir des gens qui consomment des produits en guillemets de luxe, mais qui ne le sont pas. Dans le temps, la Chic Régal, une taverne où la Trois-Bières est née, qui est vraiment une espèce de dompe, là-bas, tu pouvais acheter la bouteille de rosé, le Gallo, qui est à 14$, puis dans le bar. Et quand le bar, il fait même pas de markup sur la vente, tu sais que c'est vraiment, vraiment luxueux. Je me rappelle, à un moment donné, mes amis puis moi, on avait décidé pour le trip de, hey, on se paye du bottle service à Chic Régal. Et là, il est arrivé avec une espèce de glacière, tout ça. Et le serveur savait pas comment ouvrir. Avez-vous le feu de Bengale aussi, là? C'est magnifique. Qui amène le seau. Puis le serveur savait pas comment ouvrir des bouteilles. Puis il a fallu que je montre que c'est une twist cap, finalement. C'était, c'est la Chic Régal, pour ceux qui pas vu. Le vin avec une twist cap, tu sais que c'est le meilleur parce que ceux qui le font, ils veulent que tu le boives plus vite. T'sais, ils veulent pas que tu aies besoin d'un instrument spécial pour l'ouvrir. Ils veulent que tu le fasses avec les instruments que l'évolution nous a donnés, nos deux mains. C'est merveilleux. Pour ma part, moi, un alcool qui me fait pas, je te dirais, c'est la Laurentide. J'ai viré ma première brosse très très jeune avec la Laurentide et T'avais quel âge, Yannick? je devais avoir Moi, très très jeune, genre t'as 8 ans. OK, non, 13 14. Ah, OK. Ça, ce qui est vieux en L'âge Abitibi, ça. normal. En Abitibi, T'es ça en retard. c'était Pas de niaiser. ouais, c'est comme en termes d'Abitibi, j'avais quasiment mon premier char là, mais et c'est ça, puis j'ai bu comme 6 Laurentides comme très rapidement dans un genre de situation où on me disait que j'étais pas game d'en boire autant. Puis là moi j'ai fait ouais, mais on était un party chez quelqu'un d'autre et dans ma tête moi le calcul c'est comme si je suis malade, je reste pas ici, c'est pas moi qui ramasse ça. Fait que c'était comme ma victoire là-dedans et bref, j'ai consommé tout ce merveilleux breuvage et j'ai été coma pour le reste de ma soirée et j'ai perdu ma casquette ce soir-là. C'est une casquette des Mighty Ducks qui venait juste d'exister. C'était à l'époque qu'il y était une équipe d'expansion et puis je l'ai plus jamais porté. Fait que moi j'ai perdu ma casquette là-dedans. C'est là que j'ai grandi. C'est comme un épisode des années coup de cœur qui est vraiment pas le fun. Je pense qu'on peut finir ça avec YOLO. YOLO, ouais. Attends, Benjamin. Faut pas binge drinker les jeunes. Faites pas ça. Moi, j'ai peur un peu parce que la dernière fois, j'ai pogné la plus longue question du monde. Votre opinion sur les Amish? Enviez-vous leur mode de vie à l'ancienne? Cilantro-cognac. De cilantro-cognac, oui. De cilantro-cognac, oui, oui. excusez-moi. J'étais comme, qu'est-ce que ça veut dire un mode de vie cilantro-cognac? Moi, je me pose la question. Les Amish, hein? Est-ce qu'on peut préciser c'est quoi des Amish? Les Amish, c'est ça, c'est comme c'est une classe de Mormons, tu sais. Les Mormons un peu, c'est comme les Pokémon. Il y en a de différents power levels, de différentes faiblesses et puissances et évolutions. Il y en a qui décident d'y aller vraiment rétro, old school. Ils portent juste des vêtements comme qui datent de 1810, ça l'arrête là. Ils utilisent aucune électricité. Ils se déplacent avec des chevaux aussi. En calèche, ouais. En calèche. Ils ont des maisons sans aucune électricité. Ils vivent dans des granges. Ils barattent leur beurre. Ils barattent leur beurre. Ils sont vraiment old school, là. Ouais, vraiment... c'est vraiment eux autres. Fait que là, eux autres, leur mode de vie,
Moi, mon seul référent, c'est Le Roi de la Quille avec, Ok. je sais pas si vous avez vu ce film-là, avec Bill Murray puis Oui, oui. là j'ai oublié son nom, bien entendu, là. Woody Harrelson aussi Woody dans ce film-là. Harrelson. Ouais. Ah, ben, tu vois, Il ouais. trouve un prodige chez les Amish qui est ultra bon au bowling. Puis c'est ça. Vous irez voir, ça vaut la peine d'être vu. Ben, tu vois, moi, mon seul référent avec les Amish, c'est Amish Mafia à TLC, Ah ouais? qui est une excellente émission où est-ce que des Amish sont dans Mafia. Comment ça se peut si on grandit en 1800? Mais là, ça veut dire comme si tu payes pas les taxes, je vais te tirer avec mon mousquet, tu sais. C'est comme ils ont pas le droit aux armes modernes, eux autres. Mais là. non, mais ils vont se magasiner des fusils. C'est ça fait pas de crise de sens, Amish Mafia, finalement. Hein? Maintenant qu'on y pense. C'est comme Sharknado. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas. Mais je vous encourage quand même à l'écouter. C'est quand même divertissant. Mais j'ai pas tant d'opinions sur les Amish. Je ferais pas ça. Je pense que c'est ma seule opinion. Et que je ferais pas ça. Moi, ça me ferait chier à les visiter, il y aurait pas de plug pour iPhone nulle part. Mais Dès que je vais visiter chez des amis, je suis comme, t'as pas d'iPhone, puis comment tu te ferais des amis Amish? ben oui, ça, tu peux pas mettre Facebook après. Ben, c'est Ouais, ça. Ça gosse, là. Comme... Ouais. Que Dieu les bénisse, que leur Dieu les bénisse, mais moi je trouve ça a l'air fucking plate, là. Ça a l'air fucking plate. Tu sais, regardez dehors, le foin poussé, non, ça a l'air un ennui terrible. Mais il y avait pas eu aussi une autre... TLC, je pense qu'ils ont eu une petite fixation, c'est Amish pendant un bout de temps, parce qu'il y a comme eu une autre émission où ce que ils prennent 6 adolescents RuPaul Drag Amish. Race Amish. Yeah. Ouais. Ça, je l'écouterais. Pour vrai, je l'écouterais. Mais, non, mais ils ont comme pris des adolescents Amish, puis ils les ont mis dans le vrai monde, puis là, il fallait comme qu'ils bye décident bye. s'ils venaient Amish ou non. Puis tu sais, tout le monde est comme, ben Chris, non, on va pas devenir Amish. C'est le film de Village qui a donné cette affaire-là. Mais ouais, puis cette télé-réalité-là, ça a suivi Jersey Shore dans le temps, puis voulait que des Amish virent comme Jersey Paul Levy. Shore. Ah ouais. Ouais, c'est ça, et c'est pas arrivé pantoute, c'est juste du monde qui reviennent pas que le Times Square des écrans, là. Ah ouais, c'est puis ça qu'on peut mettre des jeans. Tu sais, c'est assez... J'ai le choix d'aller au cinéma ou barater mon bar. Épelaille. Ah, ok, c'est bon. Ah, ça va? Oui. On a fait le tour. Mais ouais, mais écoutez ça, pour vrai. Il y a des marathons, des fois, puis j'espère que mon gars va dormir pendant genre 8 heures pour pouvoir écouter ça. Quelle est votre série télé préférée et pourquoi? Un sujet de Dom. Bon, clairement. Le Gab, tu viens dans ben, pas tes préférés, mais tes aimes, là. Ben écoute, ça j'aime tout, c'est ça mon problème. J'adore la télé en général. Je sais que j'en parle vraiment souvent, mais RuPaul Drag Race, America's Next Top Model, tout ce qui est télé-réalité, j'aime vraiment trop ça. Yeah, parce qu'on peut essayer de faire ensemble à l'unisson, voir de... If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen? Ah oui, il y a une auditrice. Merci, j'ai aimé le move en arrière Oui. en plus, c'était tellement parfait. J'adore ça, mais oui, c'est tellement parfait. RuPaul. Moi, je pense que je vais y aller avec RuPaul. Mon RuPaul forever. Moi, j'ai recommencé pour une 7e fois les Camelot par Alexandre Astier. Puis c'est vraiment quelque chose que je fais une fixation sur là. C'est l'émission française? Ouais, l'émission française, ça, c'est des skits de 7 minutes là sur inspiré de la vie du roi Arthur. Puis ben la légende de Excalibur. Ouais. OK. Et boy, hein. Je suis un gros fan. Je connais mes affaires. Ouais, c'est ça. Mais non, le personnage du roi Arthur, Caradoc, c'est vraiment du monde qui me font très rire, puis ça vaut la peine. Au début, c'est dur là, c'est surtout les patois, les trucs de même qui sont difficiles à suivre, mais après ça, dès que t'as compris le pattern, ça devient vraiment drôle. Moi, je suis tombé sur une série que, quand c'est sorti dans le temps, je l'écoutais pas, puis je suis tombé récemment dessus. Hey, Rock et Roland. Vraiment pas. Moi aussi, je suis ces temps-ci dans RuPaul comme par-dessus la tête. C'est une belle télé-réalité, c'est bien touchant, c'est bien le fun, je suggère fortement. À part de ça, je suis pas trop télé, alors je vais sauter mon tour. Écoute, là présentement, c'est pas une de mes séries préférées, mais hier je me suis clenché 4 épisodes de Defenders sur Netflix. Puis c'était un petit peu plate là. J'aimerais ça que ce soit meilleur. Tu sais, c'est comme tous les autres héros de Marvel qui ont fait sur Netflix puis ils ramassent ensemble. Mais tu sais, moi quand je paye play pour ça, je veux pas les voir en équipe dans 3 épisodes. Je veux les voir en équipe à la fin du premier épisode, s'il vous plaît. Fait que grouillez-vous le cul, motadine. Tu sais, pas été voir Avengers puis comme ils sont tous ensemble à la fin après 2 heures. Colin. Ça me choque. Mais il y a Glow aussi, moi, que j'écoute en ce moment, le truc de wrestling. Sur la lutte, ouais. C'est très bon. Moi, j'ai adoré, mais je me garde encore le dernier épisode pour un événement spécial. Catherine Paquet demande, ou Paquette, demande la job que vous ne feriez jamais.
Ben, c'est parce qu'il y en a comme beaucoup, je pense. Ça dépend parce que des fois, à différents niveaux de ta vie, tu sais, il y a des jobs que tu fais parce qu'à un moment donné, tu veux faire un autre job, tu as une job rêvé, mais tu fais d'autres affaires en attendant. Puis quand t'es rendu à ce job-là, tu veux pas revenir aux autres jobs d'avant, puis ça, c'est pas un jugement sur ces jobs-là, c'est juste que t'es pas supposé faire ça. Je l'ai déjà parlé avant, mais moi, je travaillais dans les jeux vidéo, puis pendant un bout, j'ai été artiste. Puis à un moment donné, j'avais plus de job. Il a fallu que je retombe testeur de jeux vidéo chez Electronic Arts. Et ça, c'est en haut de passer le balai, là. Pour ceux qui connaissent pas le... Ouais. Fait que je te dirais que c'est une job que je n'espérais jamais faire, en fait refaire, mais j'ai dû la faire et m'a dit, si vous vous rappelez, là, il y a une couple d'années, peut-être que dans vos esprits, ça s'est effacé, mais il y avait un film de Battleship qui était vraiment mauvais, là. Avec Rihanna. Rihanna était dedans, écoute, tu sais. Tu sais que ça va être solide. Y a-tu une pop star qui a de l'air plus d'être dans la marine que Rihanna? Je le sais pas, hein. C'est tellement marquant, tu sais. Elle a vraiment les bras de quelqu'un qui a fait des push-ups constamment pour être sur un bateau. Mais bref, il y a ce film-là qui est absolument terrible. Ben moi, j'ai testé le jeu basé là-dessus sur cellulaire, qui est juste Battleship normal, mais les navires sont comme dans le film, fait que c'est comme tous des triangles. Les navires, c'est des Rihanna. Il y avait très peu de Rihanna dans ce jeu-là, puis je te dirais que c'était un mauvais côté. Mais quand t'as en haut de 30 ans, puis tu testes un jeu de Battleship, puis là t'es comme ah oui, c'est tout ce dont j'avais rêvé. Tu sais, t'as le goût genre d'aller de marcher vers le fleuve puis jamais arrêter. Tu sais, de terminer ça direct là. Je comprends. Mais moi, une fois, j'étais tombée dans un trou de l'internet et j'ai lu un article. J'étais vraiment dans un trou de l'internet là. Et je lisais un article. Je lisais pas, c'était des photos. Ok. Il y avait des photos de jobs qui existaient avant mais qui n'existent plus maintenant. Et il y avait vraiment des jobs fascinants et je pense que une de ces jobs-là, c'est ce que je voudrais jamais faire. Il y a une job avant qui existait pour vrai, qui était couseuse de cul de rat. OK? Et ça c'était, tu sais, comme quand c'était pas comme juste gratuit là, genre je te paye pour coudre le cul de mes rats. Il y avait comme une raison derrière tout ça, mais c'était que avant dans les grosses manufactures et tout, il y avait beaucoup de rats, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Fait que il en prenait un rat, il cousait son cul comme ça, il pouvait plus chier. Fait que là il devenait full agressif, fait qu'il tuait toutes les autres rats. Puis je comprends pas comment ça peut être une job à temps plein. Ça peut être une belle passion. Ben c'est ça, peut-être ça t'amène ailleurs ensuite, mais ça. Puis il paraît que la fille qui faisait ça était vraiment pas aimée parce que tu savais qu'elle était vraiment prête à aller bas pour faire de l'argent. Fait que ça. Mais en même temps, quand t'es rendu là, je me dis comme j'espère qu'elle était bien payée, mais elle était pas bien payée. Ben justement, en plus à cette époque-là, elle devait faire au moins la moitié que ce qu'un gars qui cousait qu'un homme qui cousait les culs de rat là. Mais ça te prend de la technique aussi. Faut comme tu sais si tu 4 coins. Moi, j'ai toujours imaginé ça comme un X, mais avec du fil de pêche. Mais peut-être c'est juste ma technique à moi aussi, là, comme que chacun ses skills. Je sais pas à combien de rats tu pognes la twist. C'est comme... Quand t'as 1000 rats en arrière de la cravate. Tu peux avoir une promotion. C'est ça. Oui, fait que ça serait ce job-là, je pense. Parce que, tu sais, faut que tu l'attrapes. Ouais. Faut que tu couds son cul. Puis c'est ça. Tu sais, c'est déjà 2 étapes assez dures, je te dirais. En plus, faut pas qu'il te morde non plus. Ben non. Fait que là, pas cool, ça bouche en même temps, puis beaucoup de couture. Puis ouais, c'est ça. Puis tu sais, il faut que t'aies de la protection, j'imagine, ou il devait sûrement pas en avoir à cette époque-là non plus. Sûrement pas, c'est sûr que non là. Ah non, c'est ça. Fait que ça serait ça la job que je voudrais jamais faire. Moi, un job que je voudrais jamais refaire, actuaire. C'est ça. On la voyait venir, Pierre-Luc. Ouais, je sais. Je suis vraiment prévisible. Mais c'est fou parce que en plus où je travaillais, je peux en parler maintenant. Mon côté du bureau, c'était le DSM-4 qui se promenait. C'est que ça faisait quoi? C'est le livre dans lequel toutes les maladies mentales se retrouvent. J'avais devant moi tous les clichés du DSM-4 qui travaillait avec moi, et puis moi, peut-être je suis là-dedans aussi. Puis, donne-nous des exemples, là. OK, oui, premièrement, on avait dans le coin un monsieur qui se parlait tout seul, à voix haute, sans arrêt. Quand t'étais aux toilettes, puis sa pote était là, il se regardait dans le miroir, puis comme, ah, là, j'ai beaucoup de travail, ah, là, j'ai beaucoup de travail, comment je vais faire, hein? Là, on dirait que comme, c'est terrorisant. Pourtant, il est dans la seule pièce où son travail était facile à faire. Quoi d'autre? Il y avait un monsieur que je soupçonne se lancer dans des actes, mettons, BDSM. C'est pas un problème, mais l'affaire qui est bizarre, c'est que là, il a haut de 40 ans, et il parle de sa mère en utilisant le mot maman.
Tu sais, genre, ah oui, je vais chez maman en fin de semaine. Ça me Ah, non, c'est terrible. Je vais pas être pris en char pour faire mal le Québec avec. Ah, je l'ai faite. À part de ça, il y avait une personne... Moi, j'ai déjà fréquenté un gars qui disait « ma maman ». Fréquenter, on s'entend, une date, et c'est ça. Une date, c'est juste où une je suis date. partie, où je suis partie. OK, ouais. Rapidement. En faisant, on pourrait aller au cinéma après, c'est ça, faudrait que je rentre maintenant. Tu comprends? Ma maman, on fait pas ça. J'avais une narcissique qui travaillait au-dessus de moi, puis des fois, quand on travaillait ensemble, elle me disait une affaire que je faisais bien, puis par la suite, elle me disait, ben non, j'ai jamais dû faire ça comme ça. Puis je disais, ben oui, tu as dû faire comme ça. Puis là, je me disais, non, c'est pas vrai. Puis là, je disais, ben, je m'excuse, mais tu m'as dit de faire ça comme ça. Puis là, elle me disait, ben là, si tu veux pas que ce dossier-là aille plus haut, faut que t'admettes que t'as tort. Là, j'admettais que j'avais tort, même si c'était pas le cas. J'avais vraiment commencé, vraiment le DSM au complet, qui était très le fun à vivre, laissez-moi vous le dire. C'est fort plaisant. On n'est pas du tout du monde awkward. Le monde qui a fait des bacs en mathématiques. Ça attire personne de logique dans la vie. Juste les gens qui ont des problèmes. Hey, moi, je cherche, là, puis je vous écoute depuis tantôt, là, puis je vais dire vidangeur. Non, pour de vrai, j'ai pas d'idée qui me vient, là. Mais toutes les personnes qui font des travails par rapport au fluide humain, on vous remercie. C'est ça, on exact. vous remercie beaucoup. Faut que quelqu'un le fasse. Ouais, faut que quelqu'un le fasse. Absolument. C'est eux autres les vrais héros, pas l'armée. Pas les troupes ou les pompiers, c'est eux autres les vrais héros. Votre théorie du complot préféré. Illuminati, reptiliens, etc. C'est de personne. Ouais, hein? Il y en a tellement. Ça, là, un coup que tu commences à aller googler des théories du complot, tout est un complot. Parce c'est que- malade. Parce C'est qu'il y en a fou. trop. Fait tu peux plus, tu sais, tu pourrais dire comme, tous les dieux, toutes les religions existent, peut-être que ça se peut. Mais toutes les conspirations, tous les complots peuvent pas être possibles, là. Mais en avez-vous déjà créé vous-même une théorie du complot? Moi, j'en ai une il y a beaucoup de monde d'impliqué dans la patente. Pour de vrai, là, il y a beaucoup de personnes, mais j'y crois, ok? Je suis convaincu que beaucoup de gens font semblant que le football, c'est bon. C'est impossible. Faites-moi pas croire que c'est intéressant. Faites-moi pas croire que le cheerleader, ça vaut la peine. Faites-moi pas croire qu'un sport qui est tout le temps arrêté, c'est intéressant. Non. Il y a beaucoup de monde dans cette patente-là. Il y avait des commotions de joueurs qui s'est cachés. Parce que les joueurs, la seule façon qu'ils pouvaient jouer, ils trouvaient ça le fun, c'est avec des commotions. C'est pour ça. Moi, c'est classique, mais le complot du fait que les tours jumelles à New York aient explosé De la en base. bas avant pour qu'ils s'écroulent comme clean, ça, je trouve ça weird. Là. Genre, pour vrai, là, tu peux, en tout cas, à moins que tout était seté, là, mais rendu là, pourquoi tu fais foncer de quoi dans le haut si t'es pour genre juste le faire exploser de toute façon, là, tu sais, fait que... Tu sais, souvent le monde qui croit à ça, par exemple, sont pas comme, tu crois pas, c'est chill. C'est correct. Ils sont comme, Non. t'as un peu, j'ai un lien pour toi, puis là, c'est une affaire sur YouTube qui dure 76 minutes. Là, t'es comme, Là, il l'écoute à côté de toi sur son cellulaire, là. Ah ouais. Ouais, mais On moi le finit. j'avais écouté un documentaire justement sur je sais plus quelle théorie du complot, puis c'était quand même intéressant, puis c'était quand même, tu sais, ça faisait quand même du sens et tout. Puis là, un moment donné, après comme une demi-heure dans le documentaire, ils font checker là, si on fait un arrêt sur image, on voit clairement Satan dans le. J'ai fait OK, ben non, tu vois, c'est à ce moment que je décroche. Mais moi, il y en a une théorie du complot qui me fait rouler des yeux. Ils me font toutes pas mal rouler des yeux, mais il y en a une en particulier. Là, juge-moi pas pour ce que je vais dire. Je suis sur un groupe de mamans sur Facebook. OK, je le sais. Non, mais je le sais, c'est lourd. Mais pour vrai, je suis là principalement parce que j'aime juger les autres madames qui sont là. Pareil, c'est des groupes de cinglés, hein? Ils sont folles raides. Ouais, Ils sont c'est ça. toutes folles. Ils sont folles raides, mais c'est magnifique. Mais sont folles solides. Genre, pis sont folles raides. Sont toutes folles. Et il y en a une un moment donné qui a partagé un truc en disant, là, les filles, faites pas vacciner vos enfants, hein, parce que c'est comme ça que les compagnies nous contrôlent pour la surconsommation planète. J'étais comme là, pour vrai, ma belle. Si tu veux que ton fils pogne la rougeole et en meure, mais au moins, hein, il recevra pas trop de cadeaux à Noël. Voyons, Chris. Fait que ça, moi, les théories de comme les médicaments, c'est pour nous contrôler, puis non, ouais. c'est ça. Des fois, les médicaments, c'est pour aller mieux. Fait que c'est tout ça. Fait Vous que, souvenez-vous du vidéo du gars qui s'est filmé en train de montrer qu'il y a une anchor woman québécoise
Il y avait une grenouille dans la gorge. Ouais. OK? Sophie Thibault était une reptilienne. C'est ça. Ouais, parce qu'elle avait une grenouille dans la gorge. Mais oui. Il disait qu'elle clignotait des yeux oui. dans l'autre sens. Et moi, ce que j'avais vraiment trippé de cette vidéo-là, c'est que c'est sa blonde qui filmait. Mais des fois, tu entendais comme faire « Ouais, hein? Ouais, hein? Ouais, hein? » Puis je suis comme « Oh my God! » Ce club-là est pas parti quand elle a dit... On est une date, à un moment donné, il y a un moment dans la relation que tu fais comme Sophie Thibault, c'est une reptilienne, a des grenouilles dans la gorge. Puis elle est restée. Elle a fait comme oui, c'est vrai, personne n'en parle. Puis ça, je trouve vraiment beau. C'est vrai, hein? C'est super beau parce que je fais juste imaginer, moi, demander à ma blonde, ça tente-tu de me filmer pendant que, tu sais, j'avance puis je recule, Sophie Thibault, puis, tu sais, reste avec moi après, s'il te plaît. Puis je pense pas que ça arrive, là. Ouais, je comprends. Mais il y a aussi le tu sais, là, tous les survivalistes, puis ceux qui sont convaincus qu'un moment donné, le gouvernement va nous faire exploser, puis là, ils vont lâcher des zombies, puis c'est pour ça qu'ils stockent 8 milliards de cannes de tomates dans des endroits secrets qu'ils peuvent pas nous montrer. Tous les survivalistes et tout, moi, ça, je trouve ça fascinant parce qu'ils ont toutes leurs raisons de quand est-ce que ça va péter, puis pourquoi ça va péter et tout. Mais en même temps, j'espère un peu que ça va péter, parce que je me dis, fuck, hein, si on fait ça toute leur vie, mais ça arrive jamais. Quand t'es rendu à stocker des barils d'eau, là, genre, pis y a-tu de quoi de plus dégueulasse dans la vie que de l'eau stagnante? Hein? On va se le dire. Moi, je me questionne souvent sur leurs enfants qui vont hériter de 200 000 pots de bin et d'une dette de demi-million sur un bunker. À moitié construit. À moitié construit. Et là, t'es comme pogné, genre, puis tes enfants, quand ils... Tu sais, tes parents, t'es comme pogné avec une dette de demi-million et 200 000 pots de bin. Ça me fascine. Puis, en plus, ils pensent jamais que c'est peut-être un coup du lobby des cannes, tu sais. Je fais juste dire ça. Qui profite le plus de cet achat multiple de cannes? Le lobby des cannes. Trois-Bières a besoin de carburant, puis ce carburant-là, c'est vos sujets. Sans vos sujets, on est juste comme des personnes autour d'une table qui disent rien. Fait que c'est weird. Alors, on a besoin de vos sujets, et pour nous envoyer vos sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter, Facebook ou bien par email. Alors, par Twitter, c'est @3bières. Facebook, c'est facebook.com/3bières. Et le email, c'est 3bières@gmail.com. C'est super simple. Vous remplissez le sac à sujets, et ça remplit l'émission, et tout le monde est heureux. Si vous voulez nous rendre heureux davantage et que vous nous écoutez sur iTunes ou si vous nous écoutez sur l'application Apple Podcast, vous allez là et vous nous donnez un beau 5 étoiles et vous nous écrivez un petit mot. Premièrement, ça nous réchauffe le cœur. On s'élit entre nous autres et c'est vraiment agréable, mais aussi ça fait monter Trois-Bières dans les rangs et ça donne plus de visibilité au show. Plus de visibilité au show veut dire c'est le fun à montrer à des sponsors et aussi ça aide à rendre le show plus connu. Alors n'oubliez pas, les sujets au @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières et 3bières@gmail.com. 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Mais en attendant, parlons des sujets que vous nous avez envoyés. Un sujet de Chloé Valérie Desnoyers. Quel est le plus mauvais film que vous avez vu? Il y en a tant. Il y en a tant. Moi, le pire, c'est que les films mauvais, puis pas juste série B, là, même quand c'est pas bon, je suis pas capable d'arrêter de regarder. Genre. Est-ce que c'est parce que t'espères que ça va devenir bon? Parce que moi, c'est ça que ça me fait. Non, parce que quand il y a trop de choses, je trouve ça lourd, puis vu qu'il se passe rien, ben ça me réconforte. Ouais. Je comprends. C'est bizarre un peu, mais... moi, je pense que je vais dire Pineapple Express. Ouais, peut-être que je l'ai écouté à jeun, c'est peut-être ça le problème, tu vois, c'est peut-être ça le problème. Mais c'est terrible ce film-là. J'étais trop vieille. Faut que t'écoutes ça à 15 ans quand t'es gelé. Comme il y a comme une fenêtre de 3 mois où ce que tu peux apprécier Pineapple Express, puis tu vois, j'étais pas dans cette fenêtre-là. C'est épouvantable, c'est vraiment terrible. Toi, je le comprends que tu fumes du pot puis que t'as aimé ça. Je le comprends. Mais moi, je suis désolée. Mais écoute, Pineapple Express, c'était vraiment terrible. C'est ça. Avez-vous un film que tout le monde a aimé, mais pas vous? Là, je le sais, déjà. On en a déjà parlé en plus. Il va y avoir du sang, là. Ah, c'est ça. There Will Be Blood. There Will Be Blood puis No Country for Old Men.
C'est épouvantable. Ces films-là sont mauvais. Dans la même année, en plus. Regarde, je l'ai dit, ils sont très mauvais. C'est un sujet de chicane avec mon chum, encore une fois. Encore actuellement, même si ça fait genre 7 ans que c'est sorti, on se chicane encore à propos de ça, parce que moi, je dis que c'est mauvais, puis lui, il est outré, et il a besoin de m'expliquer pourquoi c'était si bon, puis j'étais comme, non, c'est ça, c'était mauvais. Et ça sera mes deux. Ben, je vais faire aussi, après toi, Un affront au 7e art, un film que les critiques ont adoré, puis moi, je comprenais pas l'intérêt. Je m'excuse de pas avoir aimé Lost in Translation avec Bill Murray. J'avais l'impression, tu sais, dans la vie, il y a des inconnus qui te montrent la photo de voyage, tu sais. J'avais le feeling de voir quasiment un vlog de voyage. Bon, ben là, tu es karaoké. Ah, ben là, il se promène dans la rue. Ah, ben là, il se fait telle affaire. Puis j'ai pas l'intelligence émotionnelle de voir les subtilités à travers ça. Fait que j'avais le feeling de voir comme quelqu'un qui, ben, je suis quelqu'un en voyage, là, puis je suis pas avec lui, là. Fait que c'est ça. Le film fini, puis je suis bon, ben, coudonc. Fait que ça, c'était mon appréciation de ce film-là. Mais moi, c'est pas que j'ai pas aimé les films, mais toutes les grosses vagues, là, genre Star Wars, là, qu'il faut absolument faire le line-up, j'embarque jamais là-dedans. Je suis genre allé au cinéma. Là, tu veux dire, juste tu pousses le monde, puis tu québécois. rentres dans la salle, t'embarques pas dans le line-up, tu Ouais. bullies du monde. Qui mangent la marde, les pauvres. Mais non, mais sérieux, je suis pas, j'embarque rarement dans ces affaires-là. Je vais rarement au cinéma en partant. Fait que c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Puis c'est pour ça que j'embarque pas je fais moins embarquer dans les vagues. C'était weird cette phrase-là. Je comprends. Il y a aussi des films, j'ai un terme pour le mot marde-veilleux. C'est tellement de la marde que ça devient magnifique. Récemment, il y a 1 an, moi Yannick, Provençal, là, qu'on écoute souvent à Trois-Bières, on était chez Yannick pour regarder le film Ready to Rumble, qui en français, il y a un film de lutte. Ben ouais, c'est bon. Et en français, il était traduit en québécois. Et les films traduits en québécois, C'est des classiques. Ouais. c'est Le Gars des ménages dans le... Il y a Slapshot aussi. Slapshot, Slapshot, mais Slapshot. oui, Slapshot. Ouais. Dans Ready to Rumble, moi et Yannick, on a fait un moment donné, tu sais, le mot tapette sort tellement souvent, on a fait un tapette count. Puis dès que le mot tapette sortait, il fallait boire. 8 fois le mot tapette dans le mot, dans ce film-là. Dans Ready to Rumble, il y a une histoire d'un père strict qui veut que son fils devienne comme lui, qui devienne un policier. un Un policier, puis il veut pas qu'il devienne quelqu'un d'étrange, puis vu que c'est traduit au Québec, il a un moment donné, il dit je veux pas que mon fils devienne comme Marc Labrèche. Puis là, les autres, même à l'époque, tu sais, c'est comme sorti, puis comme peut-être dans le temps de la fin du monde, c'est à 7 heures. Fait que c'est comme weird comme référent parce que Marc Labrèche, c'est comme quasiment une personne qu'on peut tous s'entendre qui est fucking cool. Fait que là, je suis comme, voyons non, qu'est-ce que tu dis, film? Fait que ça, Ready to Rumble est très merveilleux de cette façon-là. Moi, un film, je pense que le monde, il est probablement pas bon, mais moi, je l'ai écouté beaucoup au cégep, puis j'aime ça le réécouter. J'ai toujours aimé Basketball. Oui! Ouais, c'est un classique. Il y a un cover de Take On Me de Great Big Sea dans le soundtrack qui est vraiment bon. Puis Trey Parker et Matt Stone dedans sont mis au début de South Park. Là, on le trouvait cool, là, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais j'en garde un bon souvenir. Puis j'ai peur que si je le réécoute maintenant, ça suit pas. Là. Puis là, Mais je pense que c'est un film de brosse, là. Ouais. Faut s'entendre. Il y a des films de gelée, puis des films de 3-4 bières dans le corps. Ouais. Basketball est là-dedans, là. Ça te donne le goût de boire de la course banquet. Ouais, absolument. Ben, quoi, c'est un vrai banquet, là, on y est pas, là. ouais. Il devrait avoir le jeu que, t'écoutes Basketball, puis quelqu'un tout le long te dérange pendant que t'écoutes le film. Là, genre, c'est rapport au film. Marie-Claude Verville de bande, êtes-vous déjà reparti à zéro ou avoir fait un changement drastique de vie? Alors, Ben, c'est c'est ça. qui va en parler. Ouais, moi, c'est correct, là, j'en ai parlé à masse. Mais moi oui. Écoute, Marie-Claude. J'étais dans la jeune vingtaine. Non, mais avant, moi, j'étais en enseignement primaire à l'université. J'avais mon appart. J'avais, tu sais, comme, je m'enlignais vers une vie normale. Là. Je sais pas comment le... Tu sais, comme, c'est cet été-là. Il y a pas de surprise quand tu t'en vas étudier en enseignement et tout. Et un moment donné... Puis tu t'étais rendu à être enseignante aussi, là. Non, j'ai fait 2 ans seulement au bac. Et un moment donné, c'est ça, ma coloc de l'époque m'a fait un dare d'aller faire les auditions de l'école de l'humour, ce que j'ai fait, ce que j'ai été retenue pour faire le stage, puis ce que j'ai été acceptée, mais ça a pris 1 semaine. Fait qu'en 1 semaine, j'ai appris que je rentrais à l'école de l'humour, que j'avais besoin de 12 000 $, et ça... Et aussi, c'est au même moment où j'habitais avec des colocs depuis longtemps qu'on se quittait pour un monde
un monde de chums blondes, là, comme chacun une autre. En fait, eux avaient des chums puis pas moi. Mais fait que tu sais que c'est comme tout, c'est beaucoup de changements d'un coup. Lâcher l'université pour rentrer à l'école de l'humour, réaliser que OK, là, j'ai pas de plan de carrière finalement, je vais être humoriste, peut-être que ça va marcher, mais peut-être aussi que je vais être commis de dépanneur jusqu'à temps que j'aille 45 ans. Dans un nouvel appart, avec une nouvelle coloc, tout était neuf. Puis un moment donné, j'étais dans un party, puis j'ai fait la plus grosse crise d'angoisse de toute ma vie au grand complet à côté de la piscine hors terre chez comment qu'elle s'appelle, Alexandra. En tout cas, ça vous dit qu'il se met rien, mais c'est pas grave. Et une méga grosse crise d'angoisse de faire comme j'avais une amie qui me posait plein de questions, puis elle était comme c'est donc bien hot. Puis moi qui avait non, c'est donc bien hot, fuck, qu'est-ce que je viens de faire si j'ai plus aucun point de repère dans ma vie. Fait que oui, de tout, mais après ça a passé, mais c'était comme pas un beau 45 minutes, mais un coup que la crise d'angoisse a fini. Mais Gab, dans ton histoire, justement, t'étais ouverte clairement dans ton inconscient ou t'es conscient de sacrer ton carnet de là. Mettons, je me souviens, à l'université, il y a une fille qui, en plein milieu, après la mi-session, en plein milieu de cours intégral, elle s'est levée pendant le cours, puis elle a fait fuck that shit. Elle a pris ses affaires puis elle est partie, genre. Mais ça, c'est magnifique. C'est ça. Mais as-tu un moment fuck that shit de comme t'es en train de vivre ton affaire d'enseignement puis tu fais comme ok, ça c'est brisé puis je vais plus faire ça? Mais depuis que je suis rentrée, ok, le problème, moi te le dire. Le problème. Moi te le dire le problème. Moi te le dire c'est quoi le problème? De la société. Non. Mais le problème dans l'enseignement, c'est que ça a jamais été mon idée. C'est ça, le problème. J'ai vécu la même affaire. C'est ça. Mais tu sais, comme je me cherchais beaucoup pendant un temps, pis c'est comme ma mère qui a fait, mais t'aimes ça travailler avec les enfants, c'est une belle job, c'est facile, entre guillemets, c'est clair, le chemin, tu sais. C'est comme tellement normal, c'est comme tellement clair comme chemin, fait que j'ai comme accepté vu que je savais pas quoi faire de ma vie. Mais elle m'aurait proposé de devenir pompier, puis j'aurais fait, ben oui. Ah oui, j'aime ça, l'eau. J'aime le feu, j'aime partir des petits feux, ça me créerait de la job. C'est pas pareil que pour toi, être entre deux, c'est aller à l'université. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui sont entre deux puis ils posent des paniers Walmart. Ah ouais, non, c'est ça, mais c'est parce que j'avais fait beaucoup de choses avant, là, comme travailler dans un magasin médiéval puis partir en Europe avec mon pack-sac pensant que ça allait me régler tous mes problèmes, tu comprends? Fait que j'avais comme tout fait ça, puis là, un moment donné, j'avais plus d'échappatoire, fait que j'avais comme pas le choix de rentrer dans là. C'est ça. Le move, hein? Oui, comme, c'est ça. Mais toi, comme une lettre à la poste. Moi, c'est un peu plus à l'université là que j'ai décidé de virer mes affaires de bord. Comme toi, mon père, il est syndic de faillite là, c'est la grosse comptabilité lourde. Puis je savais pas où m'en aller, puis il a dit fais comptabilité, tu sais, puis tu peux faire syndic, tu vas faire de l'argent comme tu veux, tout ça. Puis là j'étais comme OK. Puis là, ça m'a pris un bout, 2 ans à faire comme non, ça sera pas ça. Je m'en vais en marketing, tout ça. Je sors de l'université, j'ouvre une compagnie, puis je fais de la comptabilité. Merci. Oh, fait que c'est revenu. Tout ça pour ça. Vous autres? Moi, la seule fois que j'ai reparti à zéro, c'est quand j'ai juste décidé de commencer à boire du Coke Zéro. Vous êtes très généreux de votre réaction. Mic drop. Moi, j'étais comme zéro, Coke zéro. Ça ressemble à une blague, ça. Je suis peut-être pas aller vers zéro, le genre de frère de Megaman. Non, ben ça aurait pu aussi. Oui. Sam Mass. À un moment donné, on disait Sam Massé. C'est Mass. C'est Mass, finalement, ou Mass, oui. Ouais. Commercial, le style Sam85 sur Twitter. Ta question, c'est vin, blanc, rosé ou rouge? Ben, ça dépend on est où dans le repas pis qu'est-ce qu'on mange. J'allais dire la même chose. Donne-nous un cours, Ben. Ce gars-là, il gagne de l'argent, c'est parfait. Ouais, bon, c'est la ça. fille était en face aussi, là, mais... Oh. La danseuse, Jessie. Ouais, Jessie la Phoenix. belle Jessie. On se souvient tous de Jessie. Ben oui. J'ai dit ça en Seigneur, muant. elle avait des pattes de chat ici. Ouais. C'est elle, hein? C'est ça qui aurait Qui dû... est classique. Je pense Qui a dû que donner. la règle, c'est un tatou de patte de chat sur chaque sein par acte en bas d'un nez à l'enfance. C'est ça la règle du truc. Vas-y, Benjamin. Vas-y, Benjamin. Non, mais c'est ça. Tu commences avec du blanc, là, de quoi d'un peu plus sec, minéral, comme qu'on peut dire. Si tu y vas avec des huîtres. Pour ensuite, tu peux aller dans le rouge, mais tu vas pas dans un rouge trop lourd, tu sais. Tu vas pas dans un californien ou dans du Bordeaux ou de quoi qui tache, là, comme qu'on dit. T'essaies de prendre, tu sais, en la France, t'as la côte de Jura, puis t'as la Bourgogne qui font des trucs beaucoup plus light. Puis là, après ça, ben plus t'avances dans le repas, mettons là, t'as commencé avec ta salade, ton entrée chaude là,
n'importe quoi. Après ça, tu peux aller dans ton steak avec là de quoi de Bordeaux, de quoi de plus lourd, puis finir avec un scotch si t'aimes lécher du bois ou un digestif quelconque. Écoute, on a appris quelque chose. Je pensais pas qu'on pourrait avoir prétention d'avoir appris quelque chose ce soir, d'avoir donné des vraies informations. Ouais. Alors, on te remercie, Benjamin, applaudissez-les. Yes. Parce qu'on n'entendait pas le « Ah, c'est qui est fatigant, ça. » Non, ils sont pas Mikey, on l'entend pas. La première fois qu'on a reçu à Trois-Bières Jean-Thomas Jobin, lui, dans le temps, il buvait pas de bière, il en boit juste de la stout à cette heure. Ouais. Mais il demandait un vin blanc sec. Et moi, je connais pas ça, les vins blancs, nécessairement. Je connais pas les vins, en fait. Je connais juste, ceci goûte vraiment fort, ceci goûte moins fort. Fait que, je ramasse à SAQ, puis, je demande un vin blanc. Mais c'est dans le temps que j'avais pas vraiment d'argent, là, cette histoire-là. Là. Fait que j'essaie de négocier le prix que mon invité, c'est vraiment hot, là, Jean-Thomas Jobin, tu veux pas le savoir, tu veux qu'il revienne, tu veux pas. C'est ça. Tu sais, fait que je suis avec la madame qui m'explique des pastilles que je connais même pas parce que je goûte ces affaires-là à moitié puis tout ça. Et là, finalement, elle me présente un vin. Puis quand que Jean-Thomas est venu, il a fait comme ce vin-là. Je fais Mais là, si t'avais choisi le mouton cadet, c'est sûr qu'il va te J'ai aucune idée de ce que j'ai pris. J'ai écouté à madame, là. Ah ouais, hein? Moi, pendant un temps, mon vin préféré, c'était le 1 litre de Marquis de Méricourt, disponible au dépanneur du coin. Il vient dans un contenant cubique. La couleur, on s'en calisse. C'est post-moderne comme marketing en passant. C'est quoi? Post-moderne. Oui, tout à fait. C'était vraiment, ça c'était mon pref. Et maintenant, j'ai pas tant de préférence. Ça dépend du moment, là. Ça dépend, comme Benjamin a expliqué, mais moins fancy. C'est comme nos enfants, on les aime tous égaux. Mais là-dedans, il y a... Ça a pas pogné pas toute l'histoire. Je sais pas vous souvenez, il y a 10 ans, ça, il y avait un gros hype sur le rosé. Ouais. Puis ça existe plus, là, qui prend du rosé dans la vraie vie, à part... ça existe en 1 litre de Marquis de Méricourt. Je veux juste dire, ça existe. Ouais, c'est comme une espèce de mode de bière à la liqueur ou des modes de bière aux fruits. Ouais. Cet été, Bud Light a sorti la Radler. Puis moi, j'ai quand même aimé ça. C'est pas fort, là, c'est un petit 3%, mais puis t'as l'impression de boire du jus de pamplemousse, mais ça se boit bien en après-midi. Moi, pour ma part, je bois pas de vin en général parce que j'aime pas vraiment le goût vu que je ne sens rien. Alors, pour moi, le vin, c'est juste comme du jus de raisin à l'alcool. C'est juste comme un gros goût d'alcool que je trouve dégoûtant. Et c'est mieux de même parce que au secondaire, quand j'étais au secondaire, mes parents ils faisaient leur propre vin à maison. Et si j'avais développé un goût pour le vin, peut-être j'aurais jamais quitté l'Abitibi, j'aurais pas fini mon secondaire, rien de ça. Je serais juste comme... Ben, tu serais souvent. T'es le seul gars qui dit comme, moi, je reste en Abitibi, ça avait du bon vin. Ouais. Écoute, les vignobles, la capitale du cuivre. Ça va. Un sujet d'ici? Ah, ça, j'aime ça. Betty ou Véronica? Ou Midge, Cherry Blossom, Josie et Nick. OK, on a affaire à quelqu'un qui connaît son panthéon de Madame d'Archie. Oui, ce sont 2 choix, oui. Mais si on va Betty ou Véronica, moi j'ai toujours été Betty parce que elle avait les cheveux foncés et moi aussi j'avais les cheveux foncés. C'est Véronica ça. Et c'est Véronica. Ben tu vois, j'ai jamais lu de Archie. On n'avait pas le droit chez moi parce que ma mère trouvait ça trop vulgaire. Alors c'est vrai que ça parle de fourrer en mars dans Archie, mais c'est codé. Chez mes cousins, eux, ils avaient le droit de lire ça, puis ça a mal viré chez eux, pour vrai. Fait que, tu sais, je suis quand même contente que ma mère nous ait interdit ça. Mais eux, ils avaient le droit, puis moi, je trouvais ça comme, c'est comme les plus cool au monde. Comme, lire des archis puis que tes parents te laissent sacrer, pour moi, c'était les 2 affaires vraiment nice. Mais toi, ta mère, mettons, est-ce qu'elle te laissait passer des filles d'aujourd'hui, puis des choses de même, des magazines de filles, dans le temps? Elle laissait passer les filles d'aujourd'hui, mais je soupçonne qu'elle les lisait avant, puis qu'elle arrachait des pages des fois. Oh! Je soupçonne ça. Manuel Artubise donne un conseil trop salé ce mois-ci, on enlève ça. Mais parce que non mais vous souvenez-vous un moment donné, je me souviens pas c'est sûr vous vous souvenez pas de ça, vous êtes tous des garçons. Mais un moment donné dans un Fille d'aujourd'hui ou dans un Cool ou je sais pas trop, il y avait genre un article sur comment bien faire une pipe ou quelque chose comme ça. Genre c'était vrai mais ouais, c'est ça. Un tutoriel, oui. C'était vraiment pas approprié pour le groupe d'âge visé. Puis moi j'étais trop vieille pour lire ces revues-là à cette époque, mais ma sœur l'avait acheté puis elle était comme non mais j'aime vraiment Jonas, ta gueule. Et fait que clairement elle voulait juste s'épanouir
jouir sexuellement, tu comprends? Et je me souviens que ma mère était venue me demander conseil. J'étais comme, oh mon Dieu, je suis tellement femme. Et conseil de fellation ou conseil j'avais de... jamais fait de fellation de ma vie, puis ma mère me demandait des conseils. En tout cas, tu sais, regarde, c'est comme une zone grise où ce que t'as pas vraiment le goût de vivre ça avec ta mère. À quel âge devrait-on faire des fellations, maman? Je le sais pas. Penses-tu qu'elle essaie de te pogner, genre, elle essaie de te tester? Hey, comment tu fais ça? Puis là, seulement, tu dis comme un conseil, elle est comme, tu le reverras plus, ce petit gars-là. Peut-être, c'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'elle voulait des conseils indirectement. Je le sais pas. Je sais pas c'était quoi le sous-texte. Et elle m'avait demandé conseil, puis j'étais comme, ben je sais pas. Puis là, elle avait fait, ben moi je le sais ce que je vais faire. Puis elle était allée déchirer la revue. On n'avait plus jamais eu le droit de lire le cool. C'est comme Footloose, mais à place d'empêcher la musique dans le village, c'est juste empêcher filles d'aujourd'hui chez vous. Mais ouais, pourquoi Mais là, Gab, t'es rendu comme un petit garçon. Ouais. Il y a 2 ans. Si lui, m'en est, il y a, pas un magazine, ça n'existera plus, mais un site web qui lit. On va déchirer le site web. Et qui lui dit comme comment bien faire le réciproque sur les femmes. Est-ce que tu serais choqué? Ou les hommes, tout est possible. Oui, non, effectivement. moi là, je vais être fière de lui. Parce qu'il faut que tu te renseignes, il faut que tu fasses plaisir aux autres. C'est un travail d'équipe. Faites des bonnes pipes. Moi, je suis très d'accord avec ça. Il y a trop de fellations bonnes qui se perdent. Moi, je suis Véronica pour sa classe. Très déçu qu'il n'y ait pas de Jughead dans le choix, par exemple. Hein? Moi, Ouais, ben c'est vrai, ça c'est un sujet pour les hommes, mais Jughead c'est là qu'une couronne, tu le sais. Hein, oui, mais c'est ça, tu manges des burgers. Oui, il Tu adore vois ça. comment je m'identifie? Oui, il est vraiment nice. Pour ma part, Betty est ce qui est en réalité bon pour toi, et Véronica est un mirage que tu vas courir après, et c'est potentiellement mauvais pour toi. Alors, faudrait aller vers Betty, mais des fois, aller vers Véronica, c'est très difficile de résister. C'est un choix de vie qu'on doit tous faire pour nous-mêmes. Et dans mon âge avancé, je choisis Betty, mais plus jeune, ça aurait probablement été Véronica. Alexandre Provencher nous demande votre remède de hangover favori. Moi, ma belle-sœur est infirmière et elle m'a dit un Gatorade, 2 hot dogs puis une grande marche. Fait que c'est ce que je fais. C'est la posologie maintenant. acceptée. C'est ce que je fais maintenant. Hot dog ou poutine à votre discrétion, là, mais du junk. Fait qu'un Gatorade, du junk puis une grande marche, semblerait que ça va t'aider, mais moi, je te dirais que quand je suis hangover, j'ai juste le goût de mourir dans le fond de mon lit. Fait que, y a pas tant de marche qui se fait. Une technique de cheap, c'est d'y aller vers du Pedialyte en poudre. C'est quoi du Pedialyte, C'est Pierre-Luc? dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. C'est ce que tu donnes à ton enfant s'il a la diarrhée, les choses de même. Et c'est les mêmes minéraux puis la même affaire que dans le Powerade, mais comme ça il est en poudre chez vous puis ça vient pas au chaud puis tout ça. Un petit life hack Un petit d'être life comme T'as ta face à pharmacien ici. Non mais il y a ça, ouais. Moi, un gros brunch puis une bonne sieste, c'est ça qui me revigore. moi, comme mesure, tu viens de parler de hot dog, mais comme mesure préventive, j'aimerais vanter le hot dog stimé pendant que tu bois. Manger une coupe avant que t'ailles te coucher, puis ça va t'aider. Mais sinon, le lendemain, moi aussi, je suis un grand fan de rester couché plus longtemps parce que je veux pas... t'as le goût de mourir, fait que là, tu restes en petite boule, puis t'espères que tout va passer. Puis si t'as une job avec des... qui est un peu slack comme la mienne, des fois, tu peux dire comme « Hey, je travaille de la maison aujourd'hui. » Tu sais, des affaires comme ça. Et par travailler de la maison, je veux dire être hungover, puis peut-être aller sur YouPorn une fois ou deux, parce que c'est le seul bien que je peux me faire en ce moment. Mais est-ce que c'est vrai boire une bière le lendemain matin? Tu sais, vous connaissez cette légende urbaine là que il y a quelqu'un qui fait un thumbs up. T'as-tu déjà essayé ça? Ah ouais, ça marche. Tu le sais? Ah oui, ouais? ça marche bien. C'est dégueulasse, là, mais c'est... Oui. Ouais, c'est puni quand même, tu te punis, là. C'est comme, t'aimais ça hier, aime ça un matin aussi. Ouais. C'est conséquent. C'est comme C'est quoi ton nom? Justin ici nous dit que c'est pas que boire une bière le lendemain ça marche, mais apparemment t'es confronté tu te trouves dégueulasse. Ok. Bon, Je pense que c'est se punir pour pas que ça réarrive. Mais ça aide pas sa déshydratation, par exemple. Faut vraiment que tu Non, boives de qu'est-ce l'eau que en ça fait? dessert. Comme, qu'est-ce que ça fait? Il revient quand il y avait du fun là, il y a 12 heures. OK, mais j'essayerai pas. Tout le monde est parti, Justin. Mais tu sais, On s'excuse. ça prend quelqu'un, tu sais, faut être capable de oser dans la vie. Puis
oser prendre une bière quand t'es hungover, c'est un des plus grands risques, la plus grande audace que j'ai vue de mon vivant. Là. Ça, le premier homme qui a décidé de traire un autre mammifère, ces deux affaires-là. Deux grosses chances qui ont été prises. Il y a quasiment juste Chloé Valérie Desnoyers qui a envoyé le sujet. Oui. On t'aime, Chloé. Mais ils sont bons. T'es où, Chloé? Ça, T'es c'est où? bon. Salut, Chloé, merci beaucoup. Applaudissez-la! Ben oui. Elle est comme co-scriptrice sur le show ce soir. C'est vrai? Ben oui. Écoute, oui, en effet. C'est un show pour toi. Oui, c'est pour toi. C'est ça. Cet épisode, ça va être ça. Ça va être Chloé Valérie Desnoyers, cet épisode. Quel animal vous préférez et lequel que vous aimez le moins? On doit choisir entre les éléphants ou les singes. Les éléphants font leur genre de propre cimetière, puis ça c'est badass en tabarnak. Fait que ils décident tous de mourir à la même place. Puis quand ils meurent, ils laissent des gros squelettes vraiment cool. Fait que je dois dire que question funéraire, thanatologie, les éléphants sont vraiment là. Sont vraiment là. Mais moi aussi, je pense que j'irais vers l'éléphant parce que te promener en éléphant comme un moyen, tu sais, être dans le métro avec mon éléphant, genre c'est bad là, comme tout le monde me laisse sa place, tu sais, j'aimerais ça, avoir juste aller au parc avec mon éléphant, aller manger un brunch avec mon éléphant, tu sais, comme c'est on va pool party, je peux amener mon éléphant, tu sais, comme Puis je trouve que ça fait jaser les gens. si cet éléphant-là est barbare, ben c'est un roi en plus. roi? C'est un chum qui est un roi, asti. C'est vrai. Il a son propre royaume. Il y a juste une femme humaine qui reste là. Ça, c'est un peu weird. Il est ami avec un singe, mais tu sais, là, il soque un Sauf peu. que- Zéphyr, là, Non, avec mais son béret. des singes, ça doit devenir gossant. Des singes, à un moment donné, quand je veux de l'attention, je veux de l'éléphant, il fait ses trucs, tout. Mais un petit singe, c'est comme un petit... J'ai vu récemment une vidéo en Thaïlande d'un singe qui fourre un autre singe sur la tête d'un touriste. Très hot. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Mais j'ai vu ça, fait que je pense que j'aime moins les singes depuis ce temps-là. Comme, faites ça chez vous, là. Je sais aussi si le singe nous écoute. Ça compte pas pour un trip à 3. Ça compte pas. Ça fait m'emmener, là. Puis, me semble que tu partages ta vie de tous les jours avec un singe, pis t'es en char, mettons, il respecte pas ton choix de station de radio. Là, il va juste comme gosser après les pitons, Ouais. il va juste, non. Ouais, mais moi, on parle de singe, puis je serais du genre à pull off un Homer Simpson, là, puis de plus bouger, là, genre, puis de s'assurer que le Mojo, singe pray fasse tout for pour moi, là. Mojo. Ouais, ça Ouais. serait plus mon genre. Par contre aussi, Gab, les éléphants, ils trippent à virer des chars à l'envers. Fait que là, Ouais. t'arrives chez vous, puis là, tu voulais venir à Valleyfield, puis là, tu viens à d'autres éléphants, c'était un peu long, la ride, je Ouais. dirais. Fallait Il partir a à fallu que midi. tu partes le Ben, matin. pas si tu l'entraînes comme il faut. Oui. Puis qui Pas court vite. si, ouais, tu sais, un éléphant, là, tu peux... C'est reconnu pour sa vitesse, un éléphant. Ouais, ça ouais. court vraiment vite. Comment ça l'appelle, ton éléphant? Éléphant. Ah, Toast. ouais. Éléphant Ça marche toast. les Pokémon, ça marche même aussi, fait que c'est le... Ouais, éléphant. J'allais dire super, mais ça, c'est déjà le nom de mon T-Rex. Ouais. Fait que, tu sais, un moment donné, faudrait que je trouve un autre. Non, mais super, c'est quand même assez cool. Ou peut-être ouais, non, je sais pas. Mais t'as raison que les singes sont pas tout le temps gentils / propres / respectueux. Récemment, j'ai vu... Des- J'ai déjà vu singes une sont vidéo d'un rarement singe respectueux. qui fume. J'ai déjà vu une vidéo d'un singe qui fume. Je vois beaucoup trop de vidéos de singes, là, pour vrai. Je pense que j'ai peut-être un problème, ok? Je le dis. Ça Moi, doit- la gang de singes allume. Moi, j'ai déjà vu un vidéo de singe qui fumait dans un hôpital, en plus. Tabarnak! Le maudit! Aucun respect. Il y a de l'oxygène pur là-dedans, tu peux crisser le feu. Ben, à un moment donné, sur Fail Army, j'ai vu un singe qui a pris sa crotte et qui l'a lancé à des touristes. Oui, bon, il sait quoi je parle, là. Je trouve ça extrêmement... Mon vidéo ouais, préférée. c'est ça. Est-ce que c'est intelligent ou c'est dégueulasse? Ben, moi, je trouve que ça devrait être sur Réussite Army, cette vidéo-là, parce que le singe, il avait un but, il a visé, il a fait ça. Tu sais, moi, quand je J'ai suis venu, il a vu, il a vaincu, là. ouais, exactement. Moi, j'arrive, pitcher des bobettes sales dans le panier à linge-sale, chez nous, j'ai de la misère. Le singe, lui, il a essayé quelqu'un, il a utilisé le fruit de ses entrailles, pitché ça. Il a travaillé fort pour tout ça. Ah ouais, moi, Ouais, j'ai... mais tu sais qu'à un moment donné, s'il est choqué contre toi, par exemple, ça se peut que ça se revire. Oui, là. oui, oui, vraiment, Tu sais, vraiment. c'est- Ouais, mais on parle de quel singe, là? On parle d'un gros orang-outan ou genre un petit singe Un de petit, de là. maison? Un capucin, singe de maison, là. OK. Un capucin, là. Ouais. Ah, c'est gorille, il pète la face, Ouais, man. c'est ça. T'as beau être lutteur, mais ça arrivera pas, là.
Voilà. Un singe, c'est un risque, là. On a tous joué à Donkey Kong, on sait les risques qui arrivent après ça, là. On a tous vu arriver sa famille, Joli Cœur est mort 2 fois. Ouais, c'est ça, là. On est en plein dans l'automne, mais pas pour longtemps. Bientôt, ça va être l'hiver, et après, ça va être Noël. Puis, je dis pas ça pour vous déprimer, pour vous faire penser au temps qui passe. Je dis ça pour vous aider à vous préparer. Bientôt, ça va être novembre. Pourquoi attendre jusqu'à décembre pour s'occuper des cadeaux de Noël? Hein? Tu fais ça le 1er novembre, tu règles ça le 1er novembre, tout est fait, puis tu te stresses pas. Là, vous allez me demander, ben là, Yannick, est-ce que j'ai pas où ces cadeaux-là? Si je fais juste crier dehors, puis j'espère que quelqu'un me les amène? Non. Tu peux aller sur Amazon, et plus particulièrement au 3bières.com/Amazon. Ce que ça va faire, c'est, ça va t'envoyer sur Amazon.ca, comme d'habitude. C'est juste qu'à chacun de tes achats, ça envoie une ristourne à 3 bières, et avec cette ristourne-là, on s'achète d'équipements pour mieux produire l'émission pour vous. Je pense que ça, c'est gagnant-gagnant. Puis je vais rajouter un 3e gagnant, là, c'est gagnant-gagnant-gagnant. Tu règles tes cadeaux de Noël, no stress, comme 1 mois avant le temps. T'aides 3 bières à se fournir en équipement, et on est tous les deux contents. C'est-tu pas beau ça? C'est-tu pas beau ça? Moi, je pense que oui. Alors, si vous voulez faire ça, si vous voulez régler ces problèmes-là et nous rendre tous heureux en même temps, allez au 3bières.com/Amazon. Chaque semaine, vous écoutez 3 bières et vous entendez nos voix discuter des sujets que vous nous envoyez. Mais là, des fois, vous voulez vous dire, y a-t-il quelque chose qui ressemble à un sujet de 3 bières, mais qui est vraiment plus long puis encore plus instructif? J'ai la réponse à ça. Un livre. Pour moi, quand je vois un livre, je vois la bibliothèque, je suis comme, regarde, c'est rempli de sujets à plusieurs pages. Puis sont reliés puis ont une couverture. Il y en a qui aiment ça lire des longs sujets, a.k.a. des livres. Mais moi, je préfère les entendre, comme vous préférez nous entendre parler à 3 bières. Pour entendre ces livres-là, pour entendre ces longs sujets-là, vous avez juste à aller au 3bières.com/Audible. A-U-D-I-B-L-E. C'est très simple, ça vous envoie vers le site de Audible, qui est le plus gros site de livres audio au monde, ou de sujets audio au monde. Vous vous inscrivez, votre premier livre audio est gratuit. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ouais, c'est un bon deal, pareil. C'est un bon deal. Alors c'est ça, à place de lire un long sujet à l'avenir, a.k.a. un livre, allez sur 3bières.com/Audible, écoutez ça, téléchargez le livre de votre choix, puis écoutez ça. Mais maintenant, retournons à nous qui parlent de vos sujets courts. Maxime Boulay nous dit la pire fois que vous vous êtes dit The show must go on. Pis Gam, en lutte? Ben en lutte, j'imagine que dans le ring, des fois il y a des affaires pas le fun qui se produisent, mais t'es comme faut finir le match, il faut finir ce qui se produit. Ben c'est déjà c'est arrivé même plusieurs fois là. Mais celle qui m'a marqué le plus, c'est quelqu'un qui s'est brisé le tibia genre au centre de côté comme ça, genre. Ça a fait crack. Là tout le monde a fait comme oh shit. Il était sur le ring? Ouais, c'était pendant le match là. Il a comme sauté par-dessus quelqu'un, puis il est comme pas atterri à temps, puis l'autre il a commencé à tomber dessus, puis sous le coup de la pression, ça a cassé sa jambe. Puis il y a gars, dans le fond, il est vraiment smart, il est comme mais la lutte c'est fake. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais le pire c'est que le gars il était comme supposé devenir champion, puis en tout cas là, fait que là ils l'ont traîné à terre, puis ils l'ont juste couvert pour le 1 2 3 puis ça a créé un malaise, mais là après ça t'as pas le choix de continuer le show là. Fait comment tu te sens quand tu vois justement la jambe de quelqu'un comme à moitié aller dans un sens que c'est pas supposé aller là? Ben, tu sais, c'est les risques du métier là. Rendu là, on n'a pas ben le choix, mais t'essaies de rester le plus discret possible. Quand c'est très grave, par exemple, on arrête ça là. Écoute là, c'est un show là, c'est terminé là. Et s'il y a quelqu'un du Cirque du Soleil qui tombe en bas puis qui se casse la jambe, tu sais, ils vont arrêter puis ça dépend comment là, mais règle générale ça va être là-dessus. Je sais pas si le Cirque du Soleil ils ont comme des ambulanciers maquillés qui font des acrobaties pour se rendre. Ils font les clowns autour qui ont juste des mouchoirs, qui font jamais rien, ça c'est ça. Ils attachent leurs mouchoirs puis ils font une civière avec, puis là ils ramènent la personne. C'est les paramédics. Mais Gab accroché par des harnais puis ils montent vers le ciel. Mais Gab s'est blessé en handball dans le temps.
Ouais. Ouais, parle-nous de cette blessure-là. T'étais-tu comme la show must go on, t'es comme fuck that shit. Ben non, mais fuck that shit, certains, là. En même temps, non, parce qu'on jouait contre Sacred Heart. Là, je sais que tout le monde va s'en foutre énormément, mais Sacred Heart était vraiment conne. Puis, Peux-tu nous décrire la rivalité entre où est-ce que t'étais à Sacred Heart? C'est quoi, de quoi tu parles, là, du Ok. handball pis tout ça? Là? Ouais, quand j'étais au secondaire, j'étais dans le sport études handball. Moi, j'allais à Antoine Brossard, donc mon équipe s'appelait Antoine Brossard. Et Sacred Heart, c'était comme une place, non seulement c'était des anglophones, C'était mais où, en plus, ça? il était full riche. Puis il était comme, justement, comme à Victoriaville, je sais pas, je dis n'importe quoi. Peut-être aussi juste à Montréal, pour vrai, j'ai aucune idée. Mais c'était comme un pensionnat privé de filles riches anglophones. Puis nous autres, on était comme l'école publique de Brossard, tu comprends? C'était vraiment... Ça clashait. C'était un peu comme dans Bring It On. Tu comprends? Rivalité de cheerleader, Une là. situation, le tout pour le tout. en Exactement, voilà. Et ça, et on jouait contre eux, puis je me suis blessée. Juste, c'est un faux mouvement, là. C'était vraiment rien de spectaculaire, mais en me blessant, j'ai scoré. Fait que c'était correct, mais après, j'étais allée m'asseoir, puis j'ai pas rejoué pendant comme 1 an et demi, là. Mais c'était quoi ta blessure déjà? Je me suis déchiré un ligament dans le genou intérieur. Un ligament intérieur dans le genou, puis là, il a fallu que je me fasse opérer pour tout le kit. Mais, Fait que c'était pas si intéressant. Mais ça, c'est une blessure grave, mais t'es-tu comme triste que c'est pas comme une blessure extrêmement visible? Comme c'est comme, mettons, tu t'aurais pété le tibia, comme, crime, Gab a scoré pis son tibia pétait en même temps. C'était tellement badass, là. Ouais, non, j'avoue que c'était pas tant impressionnant, mais ça enfle quand même vraiment beaucoup un genou. Mais t'as juste l'air d'être serré dans tes pantalons. Tu sais, comme c'est pas impressionnant. T'as juste l'air de porter trop petit. Fait que, ouais, c'était pas ça. Mais en humour, ça m'est jamais vraiment arrivé non plus. Tu sais, T'as pas eu des malaises dans la foule, genre quelqu'un qui meurt ou crise cardiaque? Ah, ben pas à mon show, à moi, Moi, ça mais m'est c'est arrivé. déjà arrivé. Quelqu'un qui meurt à un de tes Ben, shows? pas mourir, mais il y a eu une grosse crise cardiaque, puis c'est comme mon pire road trip à vie, c'est celui-là. Je te dirais Puis, que oui. Ouais, c'est ton lift, là. Oh non, c'est ça. Fuck. Mais non, mais ma fin de semaine était juste folle, là. Genre, je luttais à Montréal, puis le lendemain, je luttais à Moncton. Puis on se claquait la route. Rendu là-bas, le show est décalé de comme 1h30 à cause de qu'est-ce qui se passe dans la foule. Puis là, ils sont comme, bon, ben, vous êtes les prochains. Là, on est comme, ah, tabarnak, comment qu'on va faire? Pour Change ton remonter nom, ça? tu viens des méchants, t'es les Heartbreakers. Ouais, c'est ça. Là, t'es comme, yeah. Ouais. Là, tu fais un mic work, puis tu te dis, on va tellement vous mettre sur le cul que la patate va arrêter. Puis là, silence. Là, t'es à Moncton, fait que ah non, ils parlent français un peu là-bas. En tout cas, bref, c'est pas grave. Ouais. Ah ouais, hein? Mais c'est déjà arrivé à un humoriste aussi qu'il y a eu un malaise au balcon. Mais tu sais, c'était pas un show de la relève, on s'entend là. C'était comme un gros nom. Mais qu'il y a eu un malaise au balcon, puis que là, ça s'est mis à crier, puis Il lui. est tombé en bas du Mais balcon. non, mais c'est qu'au début, quand t'es sur la scène, t'es comme, t'es en train de me écler ta gueule? C'est quoi ton petit problème? Ah, t'es en train de mourir. D'accord, pas de problème. On va ouvrir les lumières et appeler à l'aide. Un sujet de David de la Salle qui nous demande, ben je pense que c'est pour toi Benjamin en fait, le pire coup bas reçu durant un combat. Exemple tirage de barbe ou des affaires de même. Moi je me suis jamais battue. Une fois j'ai frappé ma sœur, mais ça compte moins. Elle m'avait éternué d'en face. Pour vrai c'est vraiment dégueulasse. Ça te prend pas grand-chose. Éternué d'en face. Non, là. mais là, tu sais, je veux dire, c'est ta sœur, ça peut arriver, là. Ben non, comment ça peut arriver? Ben là, je sais pas, là. Toi t'éternues fréquemment d'en face de ta blonde, genre. Ben ouais, mais c'est parce qu'elle aime ça. C'est une autre histoire. Non, mais moi, je me suis jamais battu, moi non plus, hors du squared circle. Mais non, il y a rien qui me vient à l'esprit. Non, moi je suis pacifiste dans la vie, j'évite le combat. En fait, j'évite la confrontation, c'est pas un problème, mais quand ça devient un peu violent, je l'abandonne facilement. J'aimerais ça dire ça. Quand Pierre-Luc et moi, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, mais Quand pour moi Yannick était quasiment un inconnu, voici ce que j'ai dit. ouais, ben je pense qu'il ressentait comme une amitié naissante. Il ressentait que ça pourrait faire du chemin. Et on tâchait Régal, qui est pour moi une place nouvelle, ça a l'air embrassé. Juste avant que je dise ça, il y a un gars qui est trop sous. Le barman veut que cet homme quitte l'établissement. Et cet homme refuse parce qu'il dit, moi j'ai une grosse bière, je vais commander, ça n'a pas d'allure. Alors, le barman l'a forcé à caler sa grosse bière, puis après il l'a payé par les culottes, il l'a crissé dehors. Fait que je me suis dit, genre, oh, pas là, la Chic Régal est une place qui va avoir de l'action. Une place qui est tough, tu sais, une place qui a des affaires qui se produisent. Et là, on parle, puis tu sais, des fois, c'est une affaire que tu veux connaître des choses importantes sur un nouveau partenaire de vie. Peut-être que tu sais, vous êtes sur une date, puis quelqu'un veut pas avoir d'enfant dans la relation, puis ils mettent ça au clair tout de suite, bientôt.
Fait que là, Pierre-Luc arrive et me dit, hey, juste te dire que si jamais il y a une bataille pis que t'es comme pogné dans une bataille, moi je vais rien faire. Aujourd'hui, Yannick, je me battrai avec toi. Wow. C'est différent. C'est Mais- magnifique. Mais ça, je trouve ça extrêmement honnête, ce qui est très bon. Puis vu que je suis pas proche de je suis pas quelqu'un qui est propice à se battre, c'était bien correct. Mais en même temps, j'étais comme, sérieux, man, si je me fais sacrer une volée, tu vas pas peut-être ramasser une chaise et essayer d'égaliser la Je patente. te connaissais pas assez pour que je prenne la vie en jeu. Mais parce que dans la vie, je connais pas les gens. Fait que peut-être que Yannick, son background, je connais pas. Ben, peut-être qu'il va se défendre la veuve et l'orphelin, Dis c'est-à-dire le clairement. coquet et l'héroïné dans chez Crégal. Clairement, il a de l'air d'un badass. Ben, je sans connais pas vouloir assez. se battre. Écoute-moi, Superman, peut-être que ça l'influence trop. En tout cas, fait que bref, c'est ça. Non plus, je me suis jamais battu, à part genre du poussage de case au secondaire, mais même là, tu sais, c'était comme une poussée d'adrénaline. J'ai poussé quelqu'un dans une case, puis après j'ai quasiment pleuré après parce que c'était trop d'émotions dans mon corps. Fait que, Mais moi, je sais pas si ça peut compter comme un coup bas, mais une fois, j'étais à Québec, dans un nightclub plutôt connu de la Grande Allée. Il y a un anglophone qui se fait mettre dehors, puis comme on est en plein hiver, là, il fait moins 40, il neige, puis le gars, il est comme, hey man, fais juste me donner mon manteau, puis je vais m'en aller. Puis les gars, ils l'envoient chier, ils disent non, va-t'en. Il y a un couple de Québécois qui embarquent dans la patente en disant, hey man, t'es cave, là, va chercher son manteau, puis il va s'en aller, qui t'a dit, puis ça finit tout bonnement que les bouncers, ils ont pété la gueule du Québécois, genre, mais solide à grands coups de pied, là, genre. La police, elle arrive, puis la police, elle a embarqué le couple de Québécois qui essayait de défendre l'anglophone, genre. Puis ils ont regardé les bouncers, business as usual, bonne soirée, messieurs. Là, j'étais comme, mais voyons, tabarnak, qu'est-ce qui vient de se passer? Je veux dire, ils ont rien vu de ça, puis pas de problème, là. Fait que moi, j'éclaire plus jamais les bouncers de la Grande Allée. Pendant que Yannick pige, Benjamin, il y a beaucoup de bouncers de clubs ils ont viré lutteurs par la suite. Ouais. Ben moi, à vrai dire, j'ai travaillé un été de temps comme bouncer juste pour dire que je suis un vrai lutteur. J'ai travaillé comme bouncer. As-tu une histoire de bouncer? Non, ben moi, je travaillais, pour ceux qui connaissent les bars de Montréal, je travaillais à la distillerie sur Mont-Royal. Les pots maçons. Ouais, les fameux pots maçons. T'as une belle histoire, le pot maçon. C'est une très belle histoire de pots maçons. Puis le pire, c'est que moi, j'aime beaucoup C'est cette virer une place-là. brosse, ok? C'est des gros drinks d'un pot maçon, virer une brosse avec ben des oui, pots tu maçons. penses que tu penses que tu vas être correct en buvant juste 2 drinks parce que juste 2 drinks c'est correct, mais finalement c'est un pot maçon qui est rempli d'une couleur d'un popsicle. Mais c'est 4 onces d'alcool qui est exactement le double du prix que le petit qui est 2 onces d'alcool. Fait qu'il y a pas de deal, tu comprends-tu? T'es mieux de genre pogner des petits. C'est vrai que le service est un peu long parce que des fois les cocktails sont longs à faire, mais tu va pas dans les pots maçons, ça sert à rien. À moins que tu veux vraiment te déchirer, là il y aura pas de problème. On est rendu trop vieux pour ça. Non, c'est ça. Puis c'est ça, fait qu'il se passait pas grand-chose, c'est assez tranquille comme bar. Oui, Simon Bourassa demande le film ultra connu que tu as honte de ne pas avoir vu. Écoute, moi j'ai une histoire particulière à propos de ça, vu que je me considère comme un nerd de culture populaire, puis il y a des affaires dans la culture populaire que j'aime ça avoir absorbé, tu sais. Le film Citizen Kane, qui est un grand film que j'ai jamais vu, puis que je pense que je connais toutes les bouts à cause qu'ils ont fait des parodies dans les Simpsons de ça. Les Simpsons sauvent beaucoup de choses. Ouais. Pour vrai, là. Grâce aux Simpsons, tu peux savoir plein d'affaires, mais un moment donné, je me rappelle parce que j'avais un coloc qui avait ça me date, ça m'amène très loin, mais qui avait Citizen Kane sur VHS. Alors je me dis, hey, là, je vais écouter Citizen Kane cette fois-ci, puis ça va être rayé de la liste, ça va être le fun. Mais là, j'ai ouvert la télévision et je l'ai ouvert sur Musique Plus ou non, ça doit être Musimax. C'était, est-ce que vous vous rappelez de l'émission qui s'appelait Becoming? Dans la peau de. Dans la peau de. C'est une émission Est-ce où que c'est ça les vidéoclips de MTV? Ils prennent Oui. leur idole puis ils prennent du monde qui trippe sur Christina Aguilera en Justin duo Bieber. avec Enrique Iglesias, mettons. puis là c'est tout du ça dure 30 minutes, mais c'est du monde qui normal qui apprennent à recréer le clip, puis là à la fin t'as écouté ça pendant une Tellement demi-heure, bon. puis tu vois quelqu'un de pas aussi bon que l'artiste original imiter ce clip-là. Fait que là je m'assieds, puis là je vois ça dans la peau de
Britney Spears, A Slave for You. Ça cassait toutes les plans, ça. Ça, c'est à ta boy. Ah, puis là, j'ai comme, c'est un clip très impressionnant, visuellement, avec plein de belles choses dedans. Puis là, cette fille-là qui semble très belle aussi va le réimiter. Fait que là, j'ai écouté ça a duré une demi-heure, puis j'ai toujours pas vu Citizen Kane depuis. Tu sais, j'ai fait un choix moral. Un film qui a repoussé les limites de ce que le cinéma pouvait être, ou comme une fille de Floride qui tripait vraiment sur Britney Spears et elle voulait l'imiter. Puis j'ai fait mon choix et C'est correct, voilà. je pense. OK, C'est mais correct. si vous pouviez faire cette émission-là, ça serait quoi que On vous va faire quel feriez? clip? Il y en a tellement. Moi, je pense que j'irais pour Moulin Rouge. Ce serait laquelle, les quatre? J'ai ferais toutes. Ah oui. J'ai ferais toutes. Ouais, il y a une Eddie saison. Murphy style. Je pense que c'est ça. J'aimerais que, genre, dans les, tu sais, comme d'abord dans Becoming, ils changeaient le nom un peu, là. Fait que t'aurais que, genre, Christina Aguilera, pis... Ouais. Ah non, je ferais ça. Ou un vidéoclip de Pink. Je trouve qu'elle fait vraiment des cool vidéoclips. Ou peut-être un truc des Beastie Boys. J'ai pas décidé encore. J'ai beaucoup d'options. Peut-être les Backstreet Boys aussi. Leur clip où est-ce qu'ils sont dans une maison hantée? Oui, Backstreet's Hein? Back, Ah ouais, Ouais, je pense que je ferais ça. réalisé par Joseph Kahn. Moi, je ferais tout sauf Around the World de Daft Punk. Et pareil. Sérieux, ça serait un cheat pour cette émission-là, parce que dans le fond, c'est juste porter un casque. Daft Punk, tu Puis fais juste porter danser un le casque. même move, genre, éternellement. Sérieux, combien de shows de Daft Punk sont-ils vraiment là? C'est pas, là. Soundtrack, 2 dummies, ah ouais, Oh ouais, let's go. esti, tu vas juste porter un casque, y a rien là. Encaisse là. le chèque à la maison. Oh, ouais. Mais si on voulait se forcer les quatre, on préfère Wannabe des Spice Girls. Qui est un one take. Je le ferais ou Say You'll Be There. Say You'll Be Oui, There, c'est il vrai. était hot aussi Ouais, dans mais le Wannabe, désert. ça plan séquence, le pod en revient pas, là. C'est vrai. Oui. Ah ouais, c'est vrai. Mais Wannabe, je suis d'accord avec ça. Les boys, on se book un après-midi. Écoute, faut, On se part un Patreon, rendu à 10 000 $, on fait. ouais, ou, c'est le fun parce que ce clip-là, c'est comme un, Tu resterais l'air bête en esti si on l'avait le 10 000 On va le faire, on va le faire. le désert le plus blanc que t'as vu dans ta vie, puis là, nous, on est tous en genre de vinyle. Comme, Ah ben, c'est pas personne chaud, voudrait le voir vinyle, ma ça. poche moulée dans le vinyle puis danser là-dessus. Mais j'aimerais être Posh Spice, s'il vous plaît. Ah non, c'est moi qui bravo. Moi, j'en ai deux. J'ai deux films. Je m'excuse. Je m'excuse d'avance. J'ai jamais vu La Matrice. Je sais, je m'excuse. Et j'ai jamais vu Dirty Dancing. Fais un back-to-back. Ouais. Écoute-les back-to-back, les deux. Mais ça m'intéresse pas, je pense. Tu sais, je pense que c'est le genre de truc que t'as tellement entendu parler, qu'il y a tellement eu, que là, tu vas l'écouter pis ça va juste être décevant. Comme quand tu dis à quelqu'un qu'une tune pense est que- vraiment bonne, puis là, il l'écoute pis tout le monde est déçu. Je pense que Dirty Dancing, t'es peut-être, je sais pas à quel point tu t'es fait overhyper Dirty Dancing dans ta vie. The Matrix, ça pourrait arriver, mais Dirty Dancing, ça carré. Écoute, fais juste laisser ta télévision ouverte à Musimax, là. Ça existe encore, Musimax, ça se dit? C'est rendu Ouais, max. C'est juste c'est Max, ouais. Est-ce que ça existe encore, là, Télégraphe, Télémétropole. s'il vous plaît? Colin. Bref, laisse ta TV ouverte là, puis un moment donné, un dimanche après-midi, ça va apparaître. Et ça, c'est juste ça ça va jouer. OK. Ça va être soit ça ou Ferris Bueller maintenant qui passe tout le temps. On a tous un ami que le père, il enregistrait tous les films à TV. Ouais. Puis tu sais, il y avait comme ça des collections de VHS dans le temps, là, je sais plus, je rappelle jamais de mon âge, là. À un moment donné, je rappelle que, dans la vie, j'aimais bien gros de James Bond. Et il y en a un de la gang qui est de Living Delight. Je l'ai écouté après. Mais, on arrivait pour prendre le VHS de ça. Et, C'est un porn maison. c'est pas maison. Mais il y avait enregistré super Son écran père par-dessus. avec sa mère. Il y avait enregistré super écran par-dessus. Fait que je me disais comme, puis en plus, moi, c'est mon premier porn que j'ai vu de ma vie, puis j'étais vraiment surpris, puis j'étais trop jeune pour être intéressé par ça, tu sais. Fait que je me souviens juste me dire comme, ce gars-là, il écoute les films en français à TVA doublé, puis j'avais dit comme, je m'étais dit, il écoute sa pornographie doublée à super écran. Moi, tout était juste conséquent, puis j'étais juste comme choqué par voir mon film, mais mon Dieu. Hey, c'est tellement simple à cette heure, cacher sa porn. C'est tellement juste simple. Mais, Hey, mais ça, c'est fou pareil parce que, tu sais, mettons, les jeunes, maintenant, connaîtront jamais les porn, genre en mauve et vert à cause que l'écran est pas débloqué. le canal 51, ce coin-là, là. Ouais, Tout ça. en, Tout fait tout en avoir. HD, eux autres, hein? Ils ont tout cuit à cette heure, les jeunes.
C'est malade. On travaillait pareil. pour notre porn, nous autres, dans le temps. Fallait comme que t'ailles dans le bois parce que quelqu'un cachait des magazines. Tu sais, juste qu'un enfant, tu disais avant, ouais, c'était un magazine, les images bougeaient pas. Il dirait comme, quoi? C'est même pas des gifs, là. C'est à bas de ça. C'est quasiment comme dire, comme, ouais, dans le temps, tu sais, on se mettait des sangsues pour se soigner, genre, là, c'est de la sorcellerie weird pour eux autres, là. Mais ce qui est fou, c'est qu'à cette heure, on a tellement les keywords, puis les mots-clés, puis les catégories vraiment spécifiques sur ce que t'as envie de regarder. Dans le temps, on prenait ce qui passait. Puis, il y a une époque aussi, parce que, maintenant, tu regardais un film au 63, puis c'est brouillé, tout ça. Puis ça zoom out, puis tu vois juste qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis finalement, c'est deux gars. Ouais. Puis- Le classique. Le classique de comme, oups, finalement, je vais aller écouter un autre film brouillé que je verrai pas rien, mais... Où on je s'est sais tous ça. déjà starté, pis là, tu te rends compte que c'est pas un film de porn, pis c'est une annonce de bébé, là. C'est comme, tabarnak! M'a fini la job. Je veux dire, c'est supposé mener à faire des bébés anyway, fait que c'est conséquent, là. Ouais, c'est ça, c'est sequel, là. Ouais. C'est quoi vos films que vous avez jamais vus, vous autres? Ouais, toutes les Lord of the Rings, puis toutes les Iron Man. Correct, c'est correct. On s'en crisse. Parce que, tu sais, rendu à un bout de ta vie, quand t'es plus jeune, t'as juste le temps de faire ça, écouter des films, des affaires comme ça, fait que t'es comme, ah ouais, faut que je me rattrape. Puis, un moment donné, quand t'as une job et des affaires à faire, t'es comme, peut-être que je vais le pogner à la TV un moment donné, tu sais. Mais Lord of the Rings, pour vrai, il aurait pu rapper ça en, tu sais, il aurait pu rapper ça en Ouais, mais c'est bien trop deux long, pis c'est un films. peu pour ça que je l'ai pas écouté. Puis je pense que la seule fois que j'ai essayé d'attaquer Lord of the Rings, j'étais complètement sous à 3h du matin. Je l'ai starté pis j'étais comme, c'est sûr, ça se concrétisera jamais, ce projet-là. Benjamin, t'as déjà été dans une discussion Facebook ou whatever que tu veux dire à quelqu'un un bail, puis à chaque fois tu se bail, hey, bonne nuit, il te répond à chaque fois, tu sais, Ouais. t'es pas intéressé. Ben ça, c'est la demi-heure du dernier Lord of the Rings, là. Genre, c'est Ah, vraiment ouais, ça, tellement. là. C'est du monde qui aurait pas de pleurer que ça verront jamais de leur vie. Puis ils pleurent pas, puis ils pleurent, non, mais non, c'est malade, là. Puis c'est ça pendant 30 fucking minutes, ma foi. Puis en plus, t'espères tout le long. T'es comme, enfin, c'est fini, je vais pouvoir aller pis tabarnak. Ouais. C'est vraiment terrible. Il aurait dû avoir des sièges en éponge au cinéma pour ce dernier film-là, là. Tu fais juste ça, là. Pierre-Luc, tu viens de parler de ça. Joanie Filion Vézina nous demande, sur un Facebook Messenger, qu'est-ce qui est pire? Un message vu et non répondu ou un message non vu, mais tu sais que le destinataire est en ligne? Fait qu'on a le choix entre dealer avec une personne qui te répond pas, ou peut-être plus tard, mais vraiment longtemps, puis je sais pas, ou une personne qui fait exprès de pas te répondre, puis pas le faire. Parce que des fois, je fais ça, des fois, tout le monde fait ça, là. On a vu une notification, mais tu veux pas aller sur l'application pour pas que la sonne la voix. Fait que, quel rejet est le plus Mais moi, agréable? trop souvent, je vais, juste pour enlever ma notification, je vais dans le message, mais je ressors tout de suite, tu sais, je prends pas le temps de le regarder. Fait que la personne pense que j'ai lu le message, mais je l'ai pas lu pantoute, tu sais, puis dès que là, j'essaie quand même de revenir le plus vite possible pour pas qu'elle pense qu'elle est délaissée. Mais toi, t'es le OCD des notifications, là. Tu sais, genre, mettons, ton dans l'app email est pas à 323, là. non, vraiment Ouais. pas. Ça me tue. Ouais. Ben raide. Moi aussi, je suis ce groupe-là, Benjamin. J'ai une douleur physique quand je vois que j'ai une application qu'il y a un carré avec un nombre naturel en haut de 3. Ça met ses nerfs en tabarouette. Oui, à ma foi. Moi, je sais pas qu'est-ce qui me gosse le plus. Je pense le vu. Parce que tu l'as vu. Réponds-moi. Trop Qu'est-ce bon que pour tu me fais? répondre, esti? Ouais, mais justement, comme si, admettons, tu m'envoies un message, moi j'enlève ma notification, sans faire par exprès, je rentre dans la conversation, mais je ressors tout de suite. Non, je l'ai pas vu ton petit Mais message. pourquoi t'es allé sur le message d'abord? Parce que des fois, quand ta notification est là, puis tu cliques dessus, tu t'en vas direct dedans, tu comprends-tu? Ben, fais Mais pas c'était ça. juste pour l'enlever. Puis Réponds-moi. avant, on pouvait pas effacer notre notification sur notre affaire, fallait vraiment l'ouvrir. Fait que c'est quoi ton excuse maintenant? Ben, je veux pas te parler. Ah, voilà. Ah, accepté. Valérie Mire, tantôt, on a eu le sujet de revirer de bord. Seriez-vous intéressé par une carrière en politique? Non. Et non, oui. Non plus. Oui, et j'aimerais prendre ce moment maintenant pour annoncer ma candidature. J'en profite aujourd'hui. C'est pas à Valleyfield, alors vous pourrez pas voter pour moi, ben dans mon propre quartier. Puis non. Et Nick, c'est quoi le nom du parti, c'est quoi? Ma première fois qui est arrivée dans ma tête, c'est par là. Puis j'ai comme non, c'est la pire affaire, je peux pas dire par ça là. dans un micro. Puis là, je l'ai dit. Fait que c'est ça, le parti par là. C'est extrêmement gênant. Je pense, j'aimerais dire
J'aimerais... Oh my God, que c'est... Avec le slogan « Une bière pour tous Écoute, J'aimerais profiter de cet instant pour annoncer mon retrait de la vie politique. Je veux passer plus de temps avec ma famille, puis aussi, j'ai pas encore écouté de Sopranos, alors j'aimerais ça travailler là-dessus. Il y a beaucoup de choses importantes dans ma vie qui me ramènent vers ça. ». Avez-vous des peurs ridicules? Simon Dubord? Dubois? Dubois? Ouais, mais t'as un hey, tu te fais T. clé. Il écrit à la main, là. Il écrit à la main. Oui, il a comme signé. Il a pas écrit son nom, il a Non, signé. c'est ça. C'est une signature. Garde ça là, pour encaisser des chèques, des affaires de même. Là. Mais moi, quand j'étais plus jeune, plus maintenant, là, ça a passé, mais quand j'étais plus jeune, j'avais absolument peur qu'il y ait un Yeti dans mon garde-robe. Puis c'était comme un prérequis avant d'aller me coucher de vérifier dans mon garde-robe qu'il y avait pas de Yeti. Tu comprends? Fait que je checkais mon garde-robe, j'allais me coucher, mais mettons que je checkais mon garde-robe, j'allais à la salle de bain, puis je revenais pour me coucher, fallait que je recheck mon garde-robe d'un coup qui était rentré pendant que j'étais allée à la salle de bain. Tu comprends? J'avais vraiment peur qu'il y ait un Yeti dans mon garde-robe. Ah ben absolument. Moi j'ai peur de me faire pogner pour des affaires que j'ai pas faites. C'est une peur que j'ai dans ma vie, tu sais comme qui est irrationnelle, mais tu te fais pogner comme pour un crime ou je sais pas quoi. C'est une affaire que j'ai vue récemment sur Internet, c'est comme un genre de une photo, tu sais quelqu'un qui il suggérait, mettons que tu vois comme c'est ça, une croix gammée, un swastika en graffiti. Une affaire que tu peux faire, c'est tu peux utiliser une canette puis transformer le swastika en logo de Windows. Genre pour faire comme monde aux nazis que tu sais tu défais leur symbole. Fait que moi je m'imagine souvent genre OK, je vois une croix gammée, je sors une canette pour faire le logo de Windows, mais là la police arrive et pense que j'ai fait la croix gammée, puis genre je suis dans le journal, je m'en vais en prison à cause de ça. Tout le monde pense que c'est quelque chose qui a rapport à moi puis que je crois là-dedans et ça me terrifie. Fait que c'est ça qui me terrifie. Moi, j'ai peur d'envoyer le copy-paste que j'ai envie de faire à mauvaise personne. Parce que, tu sais, des fois, tu fais copier pis ça marche pas comme faut, mais là, tu pastes une affaire qui a pas rapport à la discussion pantoute. J'ai peur que ça me réarrive, en fait. Ce serait une peur que j'ai qui, en fait, rationnelle quand même, mais possible et plausible, malgré qu'on est en 2017. Comment ça que Ctrl-C marche pas bien? Tabarouette. Moi, j'ai peur de rien, gang de faibles. Écoute, Mais je veux juste dire un autre truc que j'ai peur aussi. Quand il y a un rideau de douche, et ça encore à ce jour, là, je ne peux pas aller à la salle de bain si j'ai pas checké dans le bain s'il y a personne. Comme je fais ça chez vous, Yannick. Je veux juste te dire, à chaque fois qu'on enregistre, tu laisses souvent ton rideau de douche ouvert, je veux dire que je l'apprécie. OK, oui. Parce que comme ça, j'ai pas besoin Moi, je pense de... une bonne fois, je vais aller me cacher juste pour voir ta réaction. Mais au moins, je serais pas en train de faire pipi, tu comprends? Au moins, je vais te voir avant de... Parce que à cause qu'une fois dans genre le fait d'aujourd'hui, il y avait une fille qui avait témoigné que genre le moment le plus embarrassant de ta vie, puis elle était comme jouer à cachette avec des amis, puis là, j'avais trop envie, fait que j'étais allée à la salle de bain, mais là, j'étais menstruée, puis là, fallait que je change ma serviette sanitaire, puis là, elle était comme, tu sais, comme quand ça va vraiment être beaucoup de détails, je m'excuse, monsieur, mais des fois, t'es comme assis à la salle de bain, puis là, faut comme tu te penches en dessous de l'armoire pour aller chercher ta serviette sanitaire parce que tu l'as pas sortie en avance. Fait que t'es comme dans cette position très peu gracieuse, et toutes ses amies étaient cachées dans la douche. Ah! Et ils ont sorti en criant comme haha, t'es menstruée pis t'es conne. Fait que depuis ce temps-là, c'est ça, c'est pour ça que je check dans ma douche. Ouais, moi, j'ai pas peur des home invasion. Sauf que des fois, mettons, tu sors de la douche, tu vas sur la toilette faire ta besogne. J'aimerais pas qu'à ce moment-là, un voleur arrive. J'ai rien sur moi, en plus je suis tout nu, en plus je suis souillé moi-même. Ouais, tu peux pas te défendre. Ouais, ça, ouais, c'est comme le moment où t'es le plus vulnérable. Ouais, vraiment, vraiment. Gogoon. Ouais. Oui, quelqu'un Fais crie, comme fait- le singe, excellent encore. excellent. Vraiment, excellent quelqu'un callback. suivait. Écoute, je pense que sur ce très bon callback-là, on va terminer l'épisode. Alors, premièrement, merci beaucoup à vous tous d'être là. Merci beaucoup à la factory de nous recevoir. Merci de nous avoir invités. Alexandre qui run le son de être là. Il y a Luduc qui nous a présenté tantôt. On vous remercie énormément. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière. Mesdames et messieurs, c'était 3 bières! 3 bières!